Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. On est quel jour? On est lundi, je suis larguée déjà, on est lundi. Bref, tout va bien. Il est quelle heure? Il est 20h14, je suis désolée si vous entendez le bruit de mes pâtes qui cuisent en fond. Mais je me suis un petit peu chiée dans mes quantités de préparation ce soir. En gros, j'ai fait des pâtes pour 2 jours et j'ai fait des carbonara, mais j'ai beaucoup trop de carbonara pour 2 jours. Voilà. Du coup, j'aurais pu tout mettre dans mes gamelles. Ouais, bah, on va commencer par ça, voyez-vous. J'aurais pu tout mettre dans mes gamelles, comme ça, c'est pas grave, ça fera 2 jours, ça me en fera un peu plus, c'est pas grave. Sauf que je me connais plutôt bien comme personne, voyez, moi-même, je me connais bien. Et je sais que je ne les finirai pas. Je ne mangerai pas plus parce que j'ai mis plus dans ma gamelle. Il y a des gens, ils peuvent remplir leur gamelle à ras-bord, ils vont tout finir parce que c'est comme ça et parce que c'est comme ça qu'ils ont été élevés. Alors je dis pas que j'ai été élevée en mode tu gaspilles, c'est pas grave, c'est pas du tout ce que je dis. Mais depuis toujours, vraiment, il y a des gens qui ont besoin d'apprendre ça. Moi, c'est naturellement, c'est comme ça. C'est peut-être aussi pour ça que je grossis pas, j'en sais rien. En tous les cas, naturellement, j'écoute mon corps. C'est-à-dire que si mon corps me dit Audrey meuf, on a plus faim, genre vraiment on est fou, arrête de manger, j'arrête de manger. Et il peut rester 3 pâtes dans la gamelle, c'est pas grave, je les mangerai pas. Alors oui, je sais, c'est du gaspillage, mais c'est comme ça. Du coup, plutôt que de gaspiller, je refais cuire des pâtes et ça fera un 3e. Voilà. Oui, toute ma vie. Bref, je vous ai dit l'heure, oui, je vous ai dit l'heure. On va commencer par un petit point boulot. Vous voulez un petit point boulot? Allez, c'est parti. Je vous préviens, on va être coupé parce que j'ai beaucoup plus de choses à dire que... Enfin, tout ce que j'ai à vous dire ne tiendra pas en 12 minutes temps de cuisson des pâtes, hein, donc on va être coupé. Bref, boulot. Alors, aujourd'hui, c'était un enfer. On en a eu des journées. En fait, t'as l'impression que pire, c'est pas possible. Et en fait, la vie te prouve que pire, c'est possible. Mais aujourd'hui, c'était un carnage. En fait, samedi matin, j'ai travaillé. Je vais commencer par samedi matin parce que c'est le début de l'histoire du coup. Samedi matin, j'ai travaillé, c'est moi qui ai fait mon ancienne partie. J'étais un peu... En fait, j'étais pas très sûre de moi parce que mine de rien, ça faisait 1 mois et demi que j'avais pas fait de samedi. Moi, réellement, j'ai travaillé quelques samedis, mais j'étais là en support, en soutien. C'est 2 personnes séparées qui faisaient chacune des 2 parties. Et moi, j'étais là en soutien pour les 2, s'ils avaient besoin d'aide, s'ils avaient des questions, s'ils avaient des soucis. Vous voyez, mais c'est pas moi qui ai fait réellement. Pendant ce mois et demi, j'ai fait 2 ou 3 fois un jour dans la semaine parce que la personne était de libre, voyez-vous. Donc ça m'est arrivé, mais le samedi c'est quand même très différent au niveau du timing. Donc j'étais pas très sereine. Je sais que je maîtrise, je sais que je sais faire, j'ai fait ça pendant plus de 2 ans tous les jours, donc évidemment tu t'oublies pas ça comme ça, mais j'étais pas hyper sereine, vous voyez. Typiquement, j'ai demandé à ma collègue de m'imprimer le planning parce qu'on a un planning que j'ai moi-même écrit pour le samedi pour que les personnes qui fassent le samedi oublient rien et qu'elles aient un support sur quoi se reposer en mode ça c'est bon, ça c'est fait, ça c'est pas fait, vous voyez, ce genre de... c'est un planning quoi. Voilà, et moi j'en ai pas besoin, moi j'en ai jamais eu besoin parce que alors le déroulé est un petit peu différent d'un jour de semaine parce que c'est le samedi, mais globalement je sais tout faire, tu vois, et j'oublie rien. Et là, je lui ai dit quand même, vas-y, imprime-le-moi au cas où j'avais besoin de checker vite fait. Bon, j'ai checké, mais en vrai, ça m'a servi à rien, soyons honnêtes. Voilà, bref, et alors samedi, vraiment, c'était galère sur galère. Ma chef m'a fait mourir de rire. Vraiment, on était 3 de nouveau samedi. Donc moi, j'ai fait mon ancienne partie, l'étudiant a fait la partie de mon collègue, et ma chef, elle était là, elle, parce qu'elle était en retard, elle est en vacances cette semaine, et du coup, elle a des trucs qu'elle voulait terminer, qu'il fallait qu'elle termine et tout. Donc elle est venue samedi matin pour finir tout ça. Donc pas du tout pour nous aider, elle n'était pas du tout là pour faire ce qu'on est censé faire le samedi. C'est ma chef, elle fait ce qu'elle veut. Bref, et du coup en fait samedi, galère sur galère, vraiment, il y a des trucs qui fonctionnaient pas comme d'habitude. La personne qui était dans le service avant moi, enfin qui fait des trucs dont moi j'ai besoin, elle n'était pas du tout habituée à faire ça, ça faisait pareil longtemps qu'elle l'avait pas fait, sauf que pour le coup elle l'avait presque jamais fait. Donc vraiment c'était un carnage, un enfer sur terre. Moi je suis arrivée à 6h20. Parce que je vous ai dit, j'étais pas très sereine, donc je suis arrivée un petit peu plus tôt. Et ma chef est arrivée à 7h40. Entre 6h20 et 7h40, je n'ai rien fait d'effectif que je dois faire de mes tâches de mon travail. Vous voyez, le premier truc, on doit le finir à 9h. À 7h40, j'avais pas commencé. Donc moi j'avais derrière, elle me dit ça va? Je dis bah franchement je connais mieux là, c'est-à-dire du coup je vais pas vous le faire avec vous mais je lui donne le détail des problèmes que j'ai rencontrés. Et elle me dit du coup t'as besoin d'aide? Je lui dis bah non en fait parce que le service d'avant il a toujours pas fini donc je ne peux pas commencer. C'est-à-dire que moi je peux pas commencer donc personne peut commencer, personne peut m'aider. Elle me dit ah oui on est bien. Je dis ouais on est bien là. Et en fait j'ai
parce que je maîtrise le truc et parce que pendant 1h20, j'ai pas rien fait. J'ai fait des trucs, tu vois, mais qui m'avancent sur la matinée, mais qui m'aident absolument pas à finir pour 9h. Je sais pas comment expliquer, enfin bref. Du coup, j'ai quand même avancé et tout, et j'ai fini par être à l'heure. C'est-à-dire qu'à 9h moins 10, j'avais fini et tout bouclé, c'était envoyé nickel, parfait. Et vers 11h30, j'avais tout fini, parfait, nickel, pour midi. Et là, ma chef, elle me dit, mais c'est pas possible. Elle me dit, mais comment tu fais? Je dis, mais enfin, c'est comme ça, enfin, genre, je vais pas m'excuser de faire mon travail dans les temps, enfin, c'est quand même aberrant, tu vois. Je dis, mais je vais, c'est comme ça, j'ai réussi et tout. Elle me dit, non, mais moi, la dernière fois, il s'est rien passé de dingue, j'ai pas du tout été dans les temps, enfin, j'étais en mode à l'arrache, ric-rac, à midi moins 2, avec les cheveux comme ça, à galérer. Et toi, il t'arrive 10 000 galères ce matin, tu commences avec plus d'1 heure de retard, et puis c'est love, tu finis à 11h30. Bon, elle m'a pas dit peace and love, mais c'était l'idée. Du coup, je me dis, ben, je l'ai fait pendant 2 ans et demi tous les jours. Enfin, moi j'ai trouvé cette situation hyper drôle. Limite, elle m'engueule parce que je suis à l'heure. Enfin, c'est lunaire. Mais c'était pas ça l'idée. C'était juste que, en fait, elle se sentait mal à l'aise parce que moi j'ai su gérer toutes ces galères et être dans les temps. Alors que elle, même quand elle a pas de galère à gérer, elle est pas tout à fait dans les temps. Donc voilà, c'était assez drôle, mais enfin bref. Et du coup, toutes ces galères le samedi matin, en plus l'étudiant a fait des galères lui aussi, enfin bref, passons là-dessus parce que c'est comme ça. Bref, elles ont eu une conséquence aussi sur ce matin. Sauf que ce matin, du coup, c'est pas moi qui fais, c'est ma collègue. Du coup, ce matin, j'arrive, je suis arrivée un peu plus tôt aussi, parce que je savais que cette journée allait être merdique. On n'était que 2 de présentes physiquement au bureau aujourd'hui. Normalement, il y a moi, celle qui est en binôme avec moi, ma chef, mon collègue, du coup, et celle qui est en binôme avec lui, qui a repris donc mon ancien travail. Normalement, on est 5. Aujourd'hui, de présentes physiquement au boulot, on n'était que 2, plus une en télétravail. Alors, 3 sur 5, ça a l'air pas trop mal, tu vois. Sauf que quand t'es que 2 de présente sur place, t'es que 2 à avoir le téléphone qui sonne. Et vraiment essayer d'avancer et de faire à 3 le travail de 5 quand le téléphone sonne toutes les 5 minutes. Mais c'est juste un enfer. Vraiment, c'est juste un enfer. Enfin bref. Du coup, ce matin, on arrive et elle, avant que j'arrive, elle s'était déjà rendue compte d'un des problèmes que j'avais eu samedi, qui est le même sur aujourd'hui, parce que bah, du coup, c'est la même conséquence, voyez-vous. Elle me dit, oui, oui, j'ai vu, il manque des trucs et tout. Je dis, oui, mais en fait, je lui donne la raison de pourquoi c'est comme ça et pourquoi il manque des trucs dans le système. Et la raison, c'est que elle, vendredi après-midi, elle a fait un truc qu'elle aurait pas dû faire. Attendez, je regarde là parce que je vais encore oublier mes pattes. Vendredi, elle a oublié de faire un truc. Enfin, en fait, il y a un truc qu'elle a pas fait complètement, sans faire exprès, évidemment. Et donc, du coup, c'est pour ça que ça marchait pas bien samedi et c'est pour ça que ça marchait pas bien lundi. Alors, c'est une erreur que j'ai déjà faite. Du coup, moi, j'ai eu aucun problème à savoir d'où venait le problème, comment elle avait pu faire ça, parce que comme je maîtrise le truc, tu sais, je me rends compte qu'elle a fait une erreur, j'ai la capacité de lui dire pourquoi et comment elle a fait ça et donc comment elle peut l'éviter. Encore une fois, parce que je maîtrise le truc et parce que je l'ai déjà fait, cette putain d'erreur, vous voyez. Pardon pour le gros mot. Bref. Du coup, je lui dis ce qui s'est passé, que du coup c'est de sa faute, enfin c'est de sa faute, c'est son erreur quand même, tu vois. Je lui dis que j'ai rattrapé, que j'ai tout refait, que maintenant il n'y a plus de soucis, mais qu'il y a encore un petit souci sur le lundi matin, parce que bah, du coup, comme le vendredi après-midi c'était pas bon, ça sera de nouveau clean que demain matin. Oui, mais c'est le système, faut pas chercher. Voilà, ensuite je lui donne les d'autres problèmes que j'ai eu samedi qui n'ont rien à voir avec elle, mais bon, bah du coup ça m'est tombé dessus samedi, donc voilà, c'est comme ça. Et je lui donne le détail travail de mon collègue, enfin de l'étudiant qui a fait samedi et qui a fait de la merde aussi, parce que du coup comme mon collègue n'est pas revenu ce matin, bah c'est elle aussi qui faisait sa partielle. Voilà. Du coup on a fait ça ce matin, et puis en parallèle elle avait d'autres problèmes, d'autres trucs et tout. En fait il y a d'autres problèmes qui sont arrivés samedi qui ne sont pas liés à ce qu'on fait le samedi matin, mais du coup bah, aujourd'hui fallait régler ça aussi, tu vois. C'était l'enfer, vraiment c'était l'enfer sur terre, j'ai cru que j'allais mourir. Bref, voilà, ça c'était pour la partie boulot, c'était déjà bien assez long. Niveau lecture maintenant, alors bah, je suis toujours dans Harry Potter et le prince de Sang-Mêlé. Voilà. Je suis à la page, attendez, 260. Voilà. Et en fait là ce que je viens de lire, ça se passe pas dans le film. En fait, c'est très bizarre, mais mes souvenirs sont perturbés, mais il me semble que la scène que la dernière scène que je viens de lire, elle est pas elle est dans aucun film, c'est sûr. Et la scène que j'ai lue avant, je peux me tromper, vraiment, mais moi je suis persuadée qu'elle est dans le film 5. C'est la scène où Ron passe les essais pour l'équipe de Quidditch, donc il y a aussi cette scène-là dans le film 5, sauf que dans le film 5, dans le livre 5, sauf que dans le film, on n'a qu'une fois cette scène, il passe les essais pour devenir gardien pour l'équipe de Quidditch, le capitaine c'est absolument pas Harry à ce moment-là,
Et dans le film 5, je crois, Hermione l'aide un petit peu à réussir les essais pour devenir gardien. Ça, c'est pas du tout dans le livre 5. Vraiment, dans le livre 5, il y a cette fameuse scène de Ron qui passe les essais, qui intègre l'équipe avec Harry, qui n'est pas capitaine, dans le livre 5. Mais Hermione n'est pas là, Hermione ne l'aide pas, Hermione ne fait rien. Elle le fait dans le livre 6. Voilà. Du coup, pour moi, dans le film 5, ils ont fusionné les deux scènes pour n'en faire qu'une seule. Et donc, ils n'ont pas mis Harry capitaine. Voilà, du coup, c'est ce que je viens de lire. Et puis ensuite, j'ai lu une scène où ils sont allés voir Hagrid dans la cabane, tout ça, je sais pas, dans le film. Voilà, j'en suis là. Du coup, et ce week-end ou vendredi, peut-être même jeudi, je ne sais plus, j'ai commencé La Guerre des Clans, donc le tome 3 du cycle 1, les mystères de la forêt. Et en fait, j'avance pas. Je suis à la page 77. Non mais c'est ridicule. J'avance pas parce que ça me saoule. On est sur une histoire qui dure depuis pas loin du début du tome 2. Je n'en peux plus. Régler cette foutue histoire, j'en ai ras-le-bol. Vraiment, je n'en peux plus, je vais craquer. Et j'ai pas envie de craquer parce que c'est une saga que j'aime beaucoup, un univers que j'aime beaucoup. J'adore le personnage principal, qui donc est un chat. Il n'y a que des chats en personnage dans cette histoire. Mais là, vraiment, on est sur une histoire... on rame, en fait, c'est une pseudo-enquête, mais ça fait des plombes qu'on est dessus. Résout l'enquête, convainc ta chef, qu'elle dégage l'autre, là, on n'en parle plus. Enfin, vraiment, j'en peux plus. Donc, j'avance pas. Voilà, je n'avance pas. Ça, c'était le point sur mes lectures. Et vous savez quoi? Je vais aller m'occuper de mes pâtes et je reviens juste après. Bon voilà, si vous voulez tout savoir, j'ai mis mes pâtes dans mes tupperwares, tout va bien. D'ailleurs, j'y ai pensé là, ça vous intéresse peut-être pas, mais en même temps, à chaque fois que je dis cette phrase, il y a une voix dans ma tête qui me dit « Audrey, peut-être que strictement rien de ce que tu dis les intéresse, alors un peu plus ou un peu moins, allons-y. » J'ai fait un truc que je fais tout le temps, par flemme, mais en vrai, je vois pas... je suis sûre qu'il y a des gens qui vont trouver ça sale, mais je vois pas en quoi c'est sale et en quoi c'est mieux de faire autrement. Enfin, bref. Du coup, je vous ai dit, j'ai fait des carbos ce soir. Enfin, c'est pas, je vais pas manger ça ce soir, je vais manger ça les 3 midis qui viennent, du coup. Voilà. Et vous savez, là, pour les carbos, là, dans les recettes, là, ils te disent, dans un saladier, mélanger la crème fraîche et les œufs. Ben, moi, j'ai mélangé ça directement dans un des tupperwares dans lequel j'ai mis ma carbo pour demain midi, par exemple, tu vois. Ça va juste de faire la vaisselle, parce que j'avais pas du tout envie de sortir un saladier pour mélanger, et ensuite... Non, mais franchement... Pourquoi on se complique la vie comme ça? Bref, du coup, je voulais vous parler série. Dans le dernier vlog, qui pour moi, à l'heure où je parle, n'est pas sorti, je vous disais que je cherchais une nouvelle série à commencer. J'en ai plein à continuer, mais je voulais commencer une nouvelle série. Et j'ai fini en désespoir de cause. Franchement, j'ai lancé ça en désespoir de cause sur Netflix, en me disant... En fait, j'en ai essayé, je sais pas combien, je suis incapable de vous dire combien de pilotes j'ai lancé et pas terminé, mais vraiment, c'était l'enfer. Du coup, en désespoir de cause, je me suis dit, tu sais quoi? Une série française, je suis plus à ça près. Vraiment... Je regarde jamais de série française. La seule série française, d'ailleurs c'est par rapport à ce que je vais vous dire ensuite, c'est très bizarre, mais c'est comme ça. La seule série française que je regarde, c'est Astrid et Raphaël. Oui, je sais, j'en parle beaucoup, mais c'est la seule série française que je regarde. À l'époque, je regardais vite fait, genre les trucs très très courts, là, les formats très très courts de 3-4 minutes, là, du genre caméra café à l'ancienne, ou un gars, une fille, une scène de ménage. Mais sinon, je regarde aucune série française. Vraiment aucune série française. Parce que c'est français, je regarde pas. Faut pas chercher. J'adore le cinéma français, mais j'ai beaucoup de mal avec les séries. C'est comme ça. Bref, du coup, j'ai lancé Détox, qui est donc une série française. Et franchement, j'ai trouvé ça très cool. Alors, j'allais comparer ça à Friends. C'est peut-être un peu fort de comparer ça à Friends, on est d'accord. Mais je veux dire, dans l'idée, dans la manière dont tu consommes la série, c'est-à-dire un truc pas prise de tête, un truc détente. Et je me suis rendu compte une fois que j'ai commencé ça et que j'ai accroché à ça, que si j'avais eu autant de mal à trouver une série à regarder, c'est parce que je voulais pas de trucs compliqués. Vraiment, je voulais un truc mais détente, mais en même temps pas trop naze. Je sais pas comment expliquer. La limite est très fine, hein, mais c'est comme ça. Parce que franchement, j'étais à bout. Genre en plus j'étais sur les nerfs. C'est ouf, mais j'arrive maintenant à savoir quasiment à l'heure près, je vous jure que c'est vrai, avec mon état de nerfs, quand est-ce que mes règles arrivent. Je vous jure que c'est vrai, je me suis couchée samedi soir en me disant c'est bon, demain matin je me réveille, elles sont là. Pas loupé, je vous jure, c'est un truc de ouf. J'étais à bout de nerfs, mais à bout de nerfs, c'est un truc de ouf. Bref, on s'en fout. Détox, du coup ça raconte l'histoire de deux cousines qui vivent en coloc et... elles ont chacune leur raison, mais en gros, elles se font une soirée en mode elles vont dans un bar, elles boivent jusqu'à ne plus pouvoir boire parce qu'elles
elles ont besoin de se lâcher en fait, voilà. Et en étant complètement déchirées comme ça, elles vont détruire tous leurs appareils. Elles vont dire vas-y tu sais quoi on n'en veut plus et tout, et vraiment elles détruisent tous leurs appareils. J'ai l'impression que j'ai un truc sur la bouche. Bref. Et le lendemain matin, gueule de bois évidemment, elles se réveillent et elles sont là putain mais qu'est-ce qu'on a fait, c'est une catastrophe. Elles ont pété leur ordi, leur téléphone, elles ont tout cassé. Vraiment, et elles ont pas du tout les moyens de racheter tout ça. Bah, c'est pas drôle sinon. Et elles décident, comme le titre de la série l'indique, donc de faire une détox pendant 1 mois, de n'avoir aucun téléphone portable, aucun ordinateur, rien, que dalle, vraiment. Bon, viennent avec ça tous les problèmes, entre guillemets, des années 80, c'est-à-dire comment tu contactes les gens. Enfin, je veux dire, on est tellement habitués à avoir nos téléphones, elles galèrent même, enfin, genre, elles sont obligées d'acheter des montres parce qu'elles ont même pas l'heure sur elles, enfin, c'est quand même abusé, vous voyez. C'est comme ça, d'ailleurs, j'ai pas mis ma montre, enfin, je l'ai mise, mais j'ai fait la vaisselle, tout ça, donc voilà, pas de montre. Bref, du coup, voilà, elles assez rapidement, elles doivent trouver un système, un moyen pour communiquer avec les gens. Et donc, il y a des scènes absolument ouf dans la série où tu les vois avec un téléphone fixe. Vraiment, ça n'arrive plus aujourd'hui. Moi, j'ai pas de fixe chez moi, vous voyez, c'est comme ça. Et vraiment, j'ai trouvé ça cool. Alors, c'est une mini-série. Je crois qu'il y a 6 épisodes, un truc comme ça, d'une trentaine de minutes à peu près. Je sais pas s'il y aura une saison 2, parce que c'est présenté vraiment comme une mini-série. En général, les mini-séries, bah, c'est juste une saison. Mais vu la fin de la saison, je me dis que peut-être on va avoir une suite. Et franchement, j'ai envie d'avoir une suite. Vraiment, c'était vraiment cool. C'est exactement ce que je voulais. C'est une série détente, légère, qui tombe pas dans le ridicule. Et franchement, j'ai eu peur à un moment donné qu'on tourne vraiment sur le côté années 80 c'est nul, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas internet, il n'y a pas tout ça. Et en fait, non. Vraiment, c'est pas tourné comme ça et j'ai trouvé ça très cool. Et surtout, pour moi, le gros avantage de la série, c'est Manon Azem. Alors peut-être que son nom ne vous dit rien, peut-être que si vous allez voir sa tête, ça vous dira pas grand-chose non plus, parce que c'est une actrice française, ok, mais elle a pas fait énormément de choses en tant qu'actrice, mais je suis sûre, écoutez-moi bien, je suis certaine, genre vraiment, que même les plus féroces partisans de la VOST-FR, donc de la VO sous-titrée, ont déjà entendu la voix de Manon Azem. C'est obligé, genre vraiment tout le monde a entendu sa voix. Vous savez juste pas que c'est elle et que sa voix lui appartient, entre guillemets, mais c'est elle. Les gens de ma génération l'ont forcément entendu, mais même vraiment tout le monde. Je vais vous donner un exemple après, qui est un truc qui passe en ce moment que vous avez tous vu, tous entendu, c'est sa voix. Manon Azem est la voix française de Hermione Granger. Vraiment, dans tous les films, c'est Manon Azem qui double Hermione Granger. J'ai pas été vérifiée, mais je pense sans déconner qu'elle double Emma Watson dans 90% de ce que Emma Watson fait. Dans tous les films que moi j'ai vus avec Emma Watson, autre que Harry Potter, c'est Manon Azem qui fait le doublage. Et dans le truc qui passe en ce moment là, que vous avez forcément vu, c'est une pub. Je sais pas si vous avez vu cette pub, normalement oui, je crois que c'est une pub Prada pour un parfum. Et donc à l'image, c'est Emma Watson, l'actrice de la pub. Et la voix off, bah du coup c'est la voix qu'en tant que français, on est habitué à entendre quand c'est Emma Watson, tu vois. Et ben c'est Manon Azem. Vraiment. Et je sais pas, mais moi j'ai dit plusieurs fois, bon là Détox c'est une série française donc la question se pose pas, mais je regarde absolument tout, vraiment tout en VF. Je ne supporte pas. La voix CFR, je ne supporte pas. J'ai pas de problème avec les voix, j'ai pas de problème avec l'accent. Mais il faudrait vraiment que je comprenne à 100% la série. Parce que lire, je peux pas. Il y a des gens qui disent que c'est un truc d'homme de faire ça. Mais moi, je suis incapable de lire et de suivre. Je ne peux pas. Vraiment, je n'y arrive pas. C'est impossible. Je ne sais pas faire ça. Donc, je regarde absolument tout en VF. Et j'ai développé cette espèce d'affect pour les acteurs et les actrices de doublage. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Je trouve que cracher sur la VF, c'est cracher sur tout le travail des acteurs de doublage. C'est pas un travail très facile à faire de juste faire la voix, en fait. Bon, toi t'as l'image, mais il faut que la voix elle colle à l'image. Que les labiales, enfin il y a tout un travail de labial et tout, vraiment, c'est pas facile de doubler. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on n'est pas très bon de manière générale en anglais en France. C'est parce qu'on a beaucoup de films et de séries qui sont doublés justement. C'est très peu le cas en Allemagne par exemple ou en Espagne. Il y a très peu de choses qui sont doublées alors qu'en France quasiment tout est doublé. Peut-être que si depuis toute petite j'avais été habituée à regarder en anglais, bah, j'aurais plus besoin des sous-titres aujourd'hui, tu vois, mais c'est comme ça. Donc voilà. Sauf que du coup, bah, j'étais revenue au point de départ puisque j'ai fini la série
je crois samedi soir, j'ai fini la série samedi soir. Et dimanche, donc hier, je me suis dit, ouais, mais c'est bien, Audrey, t'as fini, tu voulais une nouvelle série, t'as commencé une nouvelle série, mais maintenant t'as fini la série, tu fais quoi? Voilà. Et j'ai fait un truc que je fais jamais, vraiment. J'ai recommencé à regarder depuis le début une série que j'avais terminée. C'est quelque chose que je ne fais jamais. J'en parlais tout à l'heure, je sais plus, au début là. La seule série pour laquelle j'ai fait ça, c'est Astrid et Raphaël, de nouveau. Mais sinon, vraiment, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. C'est pour ça que j'ai autant de mal, je l'explique à chaque fois, mais c'est pour ça que j'ai autant de mal à regarder les dernières saisons d'une série que j'aime et les derniers épisodes de la dernière saison d'une série que j'aime vraiment. Parce que je sais qu'après, il n'y a plus et je vais pas re-regarder. Je le fais jamais, vraiment, je le fais jamais. Mais là, je sais pas, j'avais envie. En fait, depuis que je me suis inscrite sur Netflix et que j'ai commencé à renseigner les séries que j'avais regardées, les séries que j'avais aimées pour aider un peu l'algorithme à démarrer, tu vois. Sur tous mes réseaux, j'ai des pubs et des extraits d'une série en particulier. Une série que j'adore et je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, c'est pas grave, je la recommence depuis le début. J'avais peur, je vais vous dire le nom de la série après, hein, mais j'avais peur de la recommencer parce que c'est vraiment... En fait, si je réponds honnêtement à la question quelle est ta série préférée quand on me le demande, c'est ça que je réponds. Mais parce que je suis pas très à l'aise avec le fait de répondre réellement ça, en général je réponds un truc qui a rien à voir, même si c'est une série que j'adore, je réponds Esprit criminel. Voilà. Mais la série que j'ai recommencé, c'est pas du tout Esprit criminel, c'est, attention, roulement de tambour, vous êtes prêts? Vampire Diaries. Ouais, je l'ai fait avec l'accent. À partir du moment où je vais juste dire Vampire parce que le machin à peu près là il me saoule, en bref, voilà. Vraiment, c'est une série que... C'est une des rares séries que j'ai vraiment commencé quand elle est sortie et que chaque année j'attendais. Je me rappelle, c'était diffusé le vendredi soir, où moi je les avais le vendredi soir je sais plus. Je sais plus si je les regardais réellement sur la chaîne de télé sur mon ordinateur ou si j'attendais le lendemain que ce soit dispo. Je sais plus, mais en tout cas, c'était le vendredi soir. Genre tous les vendredis soirs, vraiment, j'avais mes 2 épisodes de Vampire à regarder. Et c'était genre, il n'était pas question que je fasse quoi que ce soit d'autre le vendredi soir. J'en avais rien à foutre. J'avais 17, 18, 20 ans, j'en avais rien à branler. C'était Vampire et personne non. J'invite personne, je veux voir personne, je sors pas, je m'en fous, c'est Vampire. Vraiment, c'était mon rendez-vous et c'était comme ça tous les ans. Ça commençait, les diffusions commençaient fin août, début septembre. Bon, je dis que je l'ai regardé dès qu'elle est sortie. Dès qu'elle est sortie en français, hein, vous avez compris. Mais vraiment, c'était mon rendez-vous. La seule saison que j'ai pas regardée en direct quand elle est sortie, c'est la dernière, parce qu'il m'a fallu pas mal de temps pour réellement regarder la dernière saison. Et là, j'ai recommencé. Du coup, hier, j'ai regardé, il me semble, 5 épisodes. Et c'est assez ouf. En fait, j'avais peur, j'ai pas fini ma phrase d'ailleurs, j'avais peur de la recommencer parce que c'est la série de mon adolescence, alors de la fin de mon adolescence, ok, mais de mon adolescence quand même. Et je sais qu'il y a pas mal de sujets, dont un, sur lesquels j'ai énormément évolué depuis. Et j'avais peur du côté triangle amoureux. Le fameux sujet, c'est le féminisme. Vraiment, j'avais peur du traitement, notamment d'Elena. Dans mon souvenir, c'est un personnage quand même assez fort, quand même assez... qui se laisse pas faire. Il n'y a pas ce côté... petite fille fragile et tout, mais le problème c'est que dans les dernières saisons elle a vachement évolué, elle a changé, elle est devenue vampire. Ouais, je voulais pas le dire, mais à un moment donné, si vous connaissez pas Vampire, enfin, moi j'y peux rien, elle est devenue vampire, du coup ça change pas mal la donne en termes de force, en termes mais même elle a grandi, elle a pris des années, elle a mûri, et j'avais peur de retrouver la Elena du début, j'avais peur de la retrouver un peu fragile, un peu effacée, un peu cassée, et puis t'as les 2 vampires qui débarquent et je me suis dit oh là là mon dieu. Et en fait, pas du tout. Genre vraiment, pas du tout. C'est ouf, mais avec le recul et avec mes yeux d'adulte aujourd'hui, je trouve pas du tout la série problématique. On est quand même sur un bon vieux triangle amoureux, donc avec Damon, Stephen et Elena, mais je trouve qu'il n'y a pas de choses qui sont problématiques. Alors, en tout cas, pas dans le triangle principal, hein, parce qu'il y a d'autres trucs pas ouf. Mais vraiment pas dans le triangle principal. Et c'est assez ouf. Et aussi, j'ai découvert... Enfin, je ne savais même pas que c'était dans mon cerveau, ça. En fait, il y a des scènes que j'adore cette série. Vraiment, et je ne l'ai vue qu'une fois. À part les 5 premiers, du coup, que j'ai revus. Mais j'ai vu la série qu'une fois. Et il y a des scènes que j'avais vraiment en mémoire, des espèces de petits twists dans les épisodes ou de fin d'épisode, vous savez. Et bah c'est des scènes que j'ai revues là, qui sont dans les 5 premiers épisodes, je m'en rappelais. Genre vraiment, je sais pas si vous vous rendez compte, enfin quand j'ai vu ça, je me suis dit putain mais ça c'est dans la saison 1, mais c'est une blague, genre vraiment. Il y a des fois où je vois la scène, et je sais la scène qui vient après. J'ai vu les épisodes une seule fois, hein. Non mais enfin, vraiment, cette série m'a énormément marqué.
J'adore cette série. Voilà, du coup, là, vous comprenez bien qu'avec ce que je vous ai dit de ça, là, et qu'avec ce que je vous ai dit de Vampire, bah qu'est-ce que je vais faire ce soir? Bah je vais pas lire ça, je vais regarder Vampire, évidemment. Voilà, du coup je vais aller faire ça, j'ai beaucoup trop parlé aujourd'hui, donc je vais arrêter de parler. Je veux absolument dans ce vlog vous parler de Dals, je vais pas le faire ce soir du coup, je le ferai plus tard dans la semaine, parce que là j'ai beaucoup trop parlé. Voilà, j'arrête de parler, je réfléchissais à quoi vous dire d'autre. Rien, Audrey, rien, arrête de parler, tu les reprendras plus tard. Aujourd'hui on est mardi, j'ai aucune idée de l'heure qu'il est et je me suis lavé les mains tout à l'heure, du coup j'ai retiré ma montre, je sais pas, j'ai la flemme, on s'en fout, je viens de rentrer du travail et je voulais vous montrer un truc cool. Bon ça c'est un livre, c'est un truc cool déjà en soi, mais c'est pas ça le truc cool. En fait j'ai reçu un colis Gilbert Joseph aujourd'hui, d'ailleurs je sais pas comment le gars a réussi et c'est un peu flippant en vrai. En vrai le colis rentrait pas dans la boîte aux lettres. Tu vois. Et du coup, bah, il est déjà passé hier, il m'a dit, tu sais, j'ai reçu un mail, il m'a dit ça rentre pas dans la boîte, quand est-ce que vous voulez qu'on repasse? Et en fait, je dois aller dans la semaine près de la poste, du coup, je me suis dit, bah c'est pas grave, tu vois, je vais lui dire de le mettre à la poste et j'irai le chercher. Sauf que sur le site de la poste, je pouvais pas choisir qu'il le mette à la poste, je pouvais que demander à ce qu'il revienne un autre jour. Mais je me suis dit c'est ridicule. En fait, ce qui est ridicule, c'est que si je choisis réellement un autre jour pour que je sois là, c'est samedi matin. Du coup, il va me réveiller samedi matin. Franchement, j'ai pas envie qu'il me réveille samedi matin, tu vois. Du coup, je me suis dit c'est pas grave, il va repasser demain pour rien. En même temps, j'y peux rien, c'est pas ma faute, tu vois. Et il finira par le mettre à la poste. Et pas du tout. Du coup, ce matin, il m'a appelé. C'est un 06, hein, je savais que c'était ça, mais j'ai pas décroché parce que de toute façon, j'étais au boulot et j'avais pas le temps, et puis de toute façon, je n'étais pas là, donc ça sert à rien. Et j'ai reçu un mail qui m'a dit colis livré dans votre boîte. Et là je me suis dit, soit le gars était très con hier et il a pas réussi à le mettre dans la boîte hier, soit le gars a particulièrement bien forcé dans la boîte pour qu'il rentre aujourd'hui, et je sais pas trop dans quel état ça va être, parce que ma boîte aux lettres a déjà été bloquée plusieurs fois à cause des colis. Donc je n'étais pas très sereine ce soir, mais bon je range, je vais à ma boîte aux lettres, pas de colis dans la boîte aux lettres. Bon, bah, du coup je sais pas, c'est déjà aussi arrivé que le mail me dise que le colis a été remis dans la boîte chez moi, tu vois, et qu'en fait il est à la poste. Du coup je me suis dit, bah c'est pas grave, je vais aller à la poste demain, ou après-demain. Et là, je monte au premier étage, il n'y a pas d'ascenseur dans mon immeuble si vous voulez le savoir, et le colis était posé devant ma porte. Je ne sais pas comment il a réussi à dire jusque là, mais bref, c'est comme ça. Du coup j'ai récupéré mon colis Gilbert, tout ça pour ça. Je l'ai pas unboxé avec vous, j'unbox rarement les colis avec vous. Je le fais de temps en temps, mais c'est quand même assez rare. Et je le fais encore moins pour les bouquins, parce que quoi qu'il arrive, vous allez les voir dans les book hauls. Du coup, je trouve ça un peu dommage de faire doublon, sachant qu'en plus ça rallonge le vlog quand même, tu vois. Et mes vlogs sont déjà assez longs, j'ai pas en plus besoin de rajouter un quart d'heure d'unboxing avec des bouquins que vous allez voir de toute façon, tu vois. Mais là, je voulais vous montrer celui-là. Alors, déjà le livre est cool, tu vois. C'est un Chris Riddle, c'est l'auteur de Apolline et Bidule truc là, et que j'aime beaucoup. Et en fait, dans le livre, il y a ça. Je vais la sortir. Je suis à la fois, en fait je trouve ça très cool de trouver des papiers comme ça, des cartes comme ça dans les livres d'occasion, et en même temps là je suis très triste pour la personne qui l'a laissé, qui l'a oublié. Donc c'est une carte de Brissac, je vous avoue que je ne sais pas où est Brissac, voilà, si vous savez n'hésitez pas. Et en fait on voit à l'écriture que c'est bon, c'est un livre pour enfants, hein, je sais pas si vous avez fait gaffe, c'est un livre pour enfants, et à l'écriture tu vois que c'est une écriture d'enfant quoi. Je vais vous montrer, tu vois, c'est une écriture d'enfant, clairement. Enfin, je sais pas si vous... Enfin, bref. Voilà, du coup, je vais vous la lire. Voilà, je trouve ça cool. C'est un peu collector. Je te souhaite à toi et à toute ta famille un joyeux Noël et une bonne année. Reçois plein de cadeaux et amuse-toi bien avec toute ta famille. On se voit en 2017. Ça date, genre, vraiment... 2017, ça va faire 6 ans, quoi. La carte a presque 6 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte, la carte va avoir 6 ans, là, cette année. Puisque du coup ça veut dire que c'est Noël 2016, hein, pour ceux qui... Voilà, 2016-2022 ça fait bien 6 ans, je suis pas débile. La carte va avoir 6 ans. Donc je sais pas, quand la carte a été écrite, la personne devait avoir peut-être, je sais pas, peut-être... Ouais, 7, 8, 9 ans. Peut-être même un peu plus. Enfin je sais pas, je trouve ça ouf. Bref, du coup je vais la garder. Vous voyez, ça fait partie des trucs quand j'ai trié mes marque-pages et mes cartes. Là aujourd'hui je vais la garder, peut-être que dans 6 mois ou dans 1 an, si je trie, je m'en séparerai, tu vois. Mais je trouve ça cool. Enfin voilà. Bref, je voulais juste vous montrer ça. J'avais pas prévu de vous prendre en vlog ce soir. Donc je vais pas. J'ai rien de plus à vous dire. Je vous reprends juste rapidement. En vrai, j'aime bien quand j'arrive à le faire.
vous prendre juste 4, 5, 6 minutes par soir, pas plus. Bon, la plupart du temps j'y arrive pas, on est ok là-dessus, mais j'aime bien quand j'arrive à faire ça. Et là, je suis face à un dilemme, face à moi-même, hein. De nouveau ce vlog sortira dans plus d'une semaine, vous ne pouvez absolument pas m'aider, et c'est le genre de situation où tu peux pas vraiment contacter les gens pour qu'ils t'aident, tu vois, genre même tes potes et tout, ils vont pas m'aider, enfin personne ne va m'aider là-dessus. Il est 22h52, je crois que c'est l'heure affichée sur mon écran. On est mardi soir, du coup j'ai regardé Popcorn. Et j'ai pas eu le temps de faire, de faire ce que je voulais faire avant, c'est-à-dire commencer à monter ce vlog. Avant Popcorn, j'ai pas eu le temps. Voilà, du coup je me suis dit, c'est pas grave, Popcorn se termine vers 22h30, 23h. Là, bah, vous le savez, j'ai à peu près une demi-heure de vlog à monter. Donc là, dans les vlogs, c'est juste, en gros, c'est juste regarder le vlog. Vous voyez, couper le début, couper la fin, si j'ai bafouillé au milieu, mais je sais que c'est pas le cas. Mais voilà, c'est assez rapide. En gros, j'ai une demi-heure de vlog à regarder. C'est mon propre vlog, mais bon, il faut quand même que je le regarde, tu vois. Enfin, que je le montre, minimum. Bref, du coup, j'avais prévu de faire ça. Genre là, Popcorn vient de se terminer. Vraiment, c'était une émission que j'ai pas adoré, vous voyez. Mais bon, bref, j'ai regardé l'émission, c'était quand même sympa. Et en fait, vraiment, j'ai actuellement sur mon ordinateur mon logiciel du montage ouvert avec les 3 rushs précédents du coup chargés et j'ai entre guillemets plus qu'à tout regarder et c'est ok, tu vois. Sauf que moi je suis le genre de personne à avoir toujours plein d'onglets d'ouvert sur mon moteur de recherche, en l'occurrence Firefox, là je sais plus, en plus j'en ai 2. Oui, non, mais je suis très. Bref, en fait, c'est le principe d'une bordélique organisée. C'est-à-dire que moi, j'utilise 2 moteurs de recherche, et quand tu ouvres le moteur de recherche, j'ai mis la fonction où il rouvre tous les onglets que j'avais ouverts avant. Vous voyez? Donc, typiquement, j'ai toujours l'onglet Seriebox d'ouvert, j'ai toujours l'onglet Booknote d'ouvert, j'ai toujours YouTube d'ouvert, j'ai toujours. Mais alors, j'y vais rarement, j'avoue, mais j'ai toujours l'onglet des commentaires. De tous mes commentaires sur toutes mes vidéos d'ouvert, j'ai toujours l'onglet de mon feed YouTube d'ouvert, j'ai toujours plein d'onglets d'ouvert comme ça, et sur deux moteurs de recherche différents, parce que bref, c'est mon organisation. Et là, en fait, en fermant l'onglet de Twitch, sur lequel je regardais Popcorn, je suis tombée sur l'onglet Prime Video, parce que c'est sur Prime Video qu'est disponible Vampire. Et là, en fait, j'ai vraiment envie de monter mon vlog, hein. C'est aussi pour ça que je continue les vlogs, au-delà du fait que j'aime bien les tourner, j'aime bien partager. Monter le vlog, c'est un truc que j'ai envie de faire. Genre, j'ai envie de monter mon vlog, là, maintenant, tu vois. Mais j'ai aussi, vu que j'ai vu l'onglet et tout, j'ai vu la page apparaître et tout, j'ai envie de regarder un épisode. Sauf que là, il est 22h52. Bon, 55 maintenant, on va dire. J'ai pas le temps de regarder un épisode de 40 minutes et de regarder mon propre vlog d'une demi-heure, tu vois. Soit je fais l'un, soit je fais l'autre. Voilà, c'est ce que je disais, personne ne pourra m'aider dans cette situation. Je fais quoi? Comment je décide? Je sais pas. Parce que je me dis, si je regarde un épisode ce soir, je peux monter mon vlog demain et regarder un épisode demain. Alors que... Mais, j'allais dire alors que... Mais non, mais si je monte mon vlog ce soir, demain, je peux regarder 2 épisodes. À la suite. Ah oui, non, mais c'est une question existentielle, hein, c'est pour ça que je vous prends. Personne ne peut m'aider, mais voilà, ça m'arrive. Je sais que ça arrive à tout le monde. Faites pas genre, ça arrive à tout le monde, ce genre de situation. Et en fait, là, on est typiquement dans le genre de situation que je me pose parce que je suis devenue raisonnable en termes d'horaire à laquelle je vais me coucher. Auquel je vais me coucher, je sais jamais si c'est un ou une horaire, vas-y, c'est bon là. Je ne sais pas, voilà, c'est comme ça. On a quand même arrêté de genrer les mots en français aussi. Merde, bref. Pardon, ce coup de gueule était totalement gratuit. Voilà, si je n'en avais rien à faire, pour être poli, de l'heure à laquelle je vais me coucher, bah je ferais les 2. Tu vois, c'est-à-dire que là, je montrais mon vlog et puis ensuite je lancerai l'épisode, je me couche à 1h du matin, c'est pas grave, tu vois. Sauf que la journée qui m'attend demain est particulièrement tendue au boulot. Et je sens que ça va me gonfler, vraiment. Mini récap sur mon boulot, parce que comme ça, vous serez prévenus pour potentiellement le prochain rush. Et après, je vais résoudre mon problème qui n'en est pas vraiment un. Et voilà. Bref, demain on est donc mercredi pour moi. Ma collègue est en libre parce qu'elle travaille samedi. Donc je dois faire sa partie à elle, c'est-à-dire mon ancienne partie à moi. Je sais pas si vous situez. Voilà. Demain, elle a pris, genre j'ai limite négocié avec elle, j'ai juste trouvé ça abusé, enfin bref, elle a pris demain parce que quoi qu'il arrive, demain l'étudiant est là, et donc il peut faire sa partie, la partie de mon collègue, l'étudiant fait la partie de mon collègue, du coup j'ai pas les 2 à gérer en plus de mon taf quand même, enfin, voilà, c'est quand même pas rien, ma chef est en vacances, voilà, et donc j'ai mon binôme, mais du coup, voilà, et on l'a appris aujourd'hui du coup, alors c'est à la fois cool, mais en même temps...
ça signe l'arrêt de ma bonne humeur pour les semaines à venir. Mon collègue revient demain. Voilà, donc je sais qu'il va me taper sur le système dès demain. En fait là, je suis à un stade avec lui où là, à l'heure où je vous parle, il est 23h, je suis chez moi toute seule, tout va bien, tu vois. Rien que l'idée de me dire que je vais voir sa tête demain, ça m'agace. Je suis à ce stade-là, vraiment. Je sais qu'il va me gonfler demain. Vraiment, il va... Je le sais, donc voilà. Et donc du coup, demain, il faut que... Je peux pas me permettre d'arriver à 8h demain. Enfin, il faut que je sois même à 7h. Ouais, 7h, 7h10, ça serait bien, parce que vraiment, ma matinée va être compliquée. En plus, on galère, ça je vous expliquerai plus tard. Enfin, là, j'ai pas envie. J'ai dit que c'était un moment court et ça fait déjà presque 6 minutes que je parle. En plus, on est en train d'essayer avec mon binôme d'avancer au maximum qu'on peut, parce que la semaine prochaine, elle est en vacances. Donc, je vais être en autonomie toute seule sur le bordel. Je vous avoue que je suis pas sereine. Bref, je vais faire je sais pas quoi, et je vous retrouve a priori demain. On est vendredi soir, je sais pas si je laisserai ça au montage, mais bref, j'ai besoin de pousser un petit coup de gueule, et vous êtes toujours les premiers dispo. Bon, pas vraiment, parce que vous verrez ça dans une semaine, et c'est pas grave, bref. C'est pas à propos de mon boulot. On est vendredi soir, mais c'est pas à propos... Non, mais je vous préviens, ça n'a rien à voir avec mon boulot, mon collègue, tout ça, on s'en fout. Je suis en week-end, je ne veux pas en entendre parler jusqu'à lundi matin. C'est clair? Vous allez pas m'en parler jusqu'à lundi matin, parce que... Bref, on s'en fout. Mon coup de gueule. Vraiment, je ne comprends pas, ça me dépasse, ça m'épuise, ça me fatigue, je n'en peux plus. Ma mère. Alors, ce que je vais dire, il y a des gens probablement qui vont me prendre pour une tarée, bon, ça j'ai l'habitude, et qui vont être peut-être jaloux. Mais c'est comme ça, moi j'ai pas rien. À un moment donné, ma mère, dans la semaine, m'a dit je voudrais t'envoyer par mail un catalogue de chocolat, et comme ça tu regardes, tu choisis, tu me dis ce que tu veux pour Noël. Je lui ai dit, tu peux l'envoyer, mais je veux pas de chocolat, enfin, je lui ai dit. Hein. Il me dit, mais je te l'envoie quand même, tu regardes, on sait jamais. Bref, il se trouve que c'est un catalogue Jeff de Bruges. Bon, pour la forme, j'ai quand même regardé, j'ai fait défiler les pages. C'est vraiment, pour moi, ça ne... C'est pas que j'aime pas le chocolat, c'est juste que je n'en mange pas, en fait. Du coup, j'ai regardé ça comme si c'était, je sais pas moi, un catalogue de... Je sais pas comment vous expliquer. Genre un catalogue de bouquins, ça m'aurait fait beaucoup plus plaisir qu'un putain de catalogue de chocolat. Voilà, je vous jure que ça me... Voilà, il se trouve qu'en plus, là-bas dans mon placard, je pourrais vous montrer, mais j'ai la flemme, il y a les chocolats que j'ai eu à Pâques. Oui, on est au mois de novembre bientôt, j'ai toujours le chocolat de Pâques. Et peut-être même, si je fouille au fond du placard, il me reste une boîte avec des chocolats que j'ai eu à Noël dernier. Donc je lui ai dit non, je veux pas de chocolat. Je ne les mange pas, ça sert à quoi? J'ai vraiment, ils traînent dans mon placard. Je ne mange pas de chocolat. En fait, je ne grignote pas, ou très très peu, et je ne goûte pas. Genre, je sais pas, il y a des gens quand ils rentrent du travail, et vous savez, ils se prennent un petit bout de chocolat, un petit truc, un petit café. Moi, je fais pas ça. Moi, je ne mange pas. Non, moi, je ne mange pas entre les repas. C'est pas quelque chose que je fais. Et si vraiment, le soir, en train de regarder ma série, genre Vampire, par exemple, j'ai envie de grignoter d'un petit truc, je vais manger des bonbons. Mais pas des chocolats. Jamais des chocolats. Jamais. J'ai genre les nougats, là. Ils sont en déco, c'est pas pour rien. Ça, je les ai eu à Pâques, vous voyez. Je sais pas si je les mangerai un jour, mais ils sont là, hein. Voilà, je pense que je vais venir par les amener au boulot et les donner à mes collègues en mode vas-y mangez-les parce que je ne sais pas quoi en foutre en fait. Je ne sais pas quoi en foutre, je ne les mange pas. Et là, elle m'a répondu, mais genre vraiment dans son message, je la connais, hein, c'est ma mère, je sens à quel point elle est déçue et désespérée. Elle m'a répondu, bon bah c'est pas grave, je trouverai autre chose. J'en viens à la conclusion de me dire que ça lui aurait fait plus plaisir que je fasse comme ça sur le catalogue pour choisir un truc au hasard et lui dire de me l'acheter, alors que ça ne me fera absolument aucun plaisir, que je ne les mangerai pas, que j'en ai rien à foutre, que je n'en veux pas. Mais elle serait plus contente de m'acheter un truc qui me plaît pas que de prendre la peine de trouver un truc qui me plaît. Parce que le chocolat, normalement, ça plaît à tout le monde. Et ben, je suis désolée, maman, mais je t'emmerde, en fait. Je ne mange pas le chocolat. Ça ne me fait pas plaisir de recevoir du chocolat. Offre-moi un putain de bouquin, merde. C'est quand même, je veux dire, c'est quand même pas compliqué. À chaque fois, je m'énerve pour la même raison. Ça m'épuise, en fait. Je sais, c'est la tradition de Noël et blablabla et blablabla et blablabla. Et là, ça n'a rien à voir avec Noël, puisque c'est aussi la tradition de Pâques. Et ça me gonfle aussi à Pâques. Je ne mange pas de chocolat. Non. Non, je mange pas de chocolat. Vous savez quoi, ça serait même plus utile pour moi qu'elle m'offre des tablettes de chocolat. Vous savez, le chocolat noir hyper amer, là, le truc pour cuisiner. Ça me serait plus utile parce que je fais de la pâtisserie avec. Mais je ne mange pas le chocolat comme ça. Jamais. Vraiment, jamais. Et je me suis rendu compte de ça extrêmement récemment, en fait. Parce que depuis que je suis gamine, évidemment, comme c'est la tradition, à tous les Noëls et à tous les Pâques, j'ai eu du chocolat. Mais en vrai,
je mangeais pas le chocolat. Même gamine, je mangeais pas le chocolat. J'y pensais les 2 premiers jours. C'est-à-dire qu'il fallait que je pense que j'avais eu du chocolat et qu'il fallait que je mange pour le manger. Je le mangeais pas parce que j'en avais envie, pas parce que ça me faisait plaisir, pas parce que j'étais gourmande. Je le mangeais parce que j'y pensais. Non mais c'est quand même hallucinant, je sais pas si vous vous rendez compte du délire, vraiment. Et au bout de quelques semaines, le chocolat avait disparu. Parce que mon père ou mes sœurs l'avaient mangé. Depuis que je suis née, je ne mange pas de chocolat ni à Pâques, ni à Noël, ni à n'importe quel autre moment de la foutue année. Je vais avoir presque 30 ans et ma mère me saoule encore parce qu'elle veut m'acheter du putain de chocolat à Noël. Ça me fatigue. Je vous jure, ça me fatigue. Ça me gonfle. Alors oui, je suis pas comme tout le monde et oui, c'est pas normal de refuser un chocolat à Jeff de Bruges quand on le propose aussi gentiment. Peut-être. Mais, enfin, je veux dire, c'est quoi le mieux? Encore une fois, je choisis un truc au hasard et je lui dis de me l'acheter pour le mettre à la poubelle ou le donner à quelqu'un d'autre. Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Je comprends pas, en fait, ça me dépasse. Ça me dépasse. Et là, je sais qu'elle m'en veut parce qu'elle va devoir trouver autre chose. Mais meuf, trouve, j'en sais rien. J'avais déjà pété un cas comme ça il y a 2 ans, je crois, parce qu'elle m'avait demandé des chocolats, et cette année-là, je lui avais donné la marque de chocolat que je préfère, c'est-à-dire les Kinder, ouais, c'est comme ça. Et elle m'avait répondu cette phrase, et ma mère, ça m'a jamais... Vous voyez, là, on est dans la situation où je savais que je le mangerais pas. La boîte Kinder, elle est encore là-bas, elle est encore à moitié pleine, je pourrais vous la montrer, je vous jure que c'est vrai. Elle me l'a offert à Noël, pas l'année dernière, l'année d'avant, elle est encore là, faut que je les jette, hein, parce que clairement, voilà. Mais elle est encore là, elle est encore à moitié pleine. Du coup, cette année-là, elle m'avait demandé des chocolats et tout pour Noël, et j'avais fait l'effort de lui donner ma vraie marque de chocolat préférée, et même comme ça je les mange pas, non mais notez quand même que même comme ça je les mange pas. Et elle m'avait répondu cette phrase, mais j'avais envie de la tarter. Ah oui, mais Kinder, ça fait pas Noël. Mais alors pourquoi tu me poses la question? Achète-moi n'importe quelle putain de boîte de chocolat qui fait Noël selon toi, offre-la moi, que je la donne à mes collègues, à mes potes, ou que je la jette, ou à mes voisins, j'en sais rien. Vraiment, ça m'épuise. Je ne mange pas de chocolat, je vais me le faire tatouer là, je crois. Parce que mes collègues, c'est pareil, hein. Quand je leur ramène des trucs et que je leur dis que ça fait parce que ma mère me l'a ramené mais que je le mangerai pas, ils me disaient, bon, tu mangeras pas. Ben non, je mangerai pas. C'est comme ça. C'est comme ça. 100% de la planète n'est pas gourmand, en fait. Ou gourmand. Tous les gens n'aiment pas le chocolat et ne grignotent pas à longueur de journée. Tous les gens n'ont pas besoin de se contrôler pour ne pas grignoter toute la journée. Je suis désolée, hein. Je veux m'excuser d'avoir des habitudes alimentaires correctes, en fait. Parce que c'est correct, hein, de pas grignoter toute la journée. Oui, je sais pas définitivement si je vais laisser ça au montage, mais vraiment, ça m'épuise, en fait. Ça me fatigue. Et je pense que tout ça contribue au fait que j'aime pas vraiment Noël. Hein. Vous voyez, on est même pas début novembre que je vais déjà craquer par rapport à Noël. Non mais c'est bien, c'est pratique. Et après on me demande chaque année pourquoi je fais la gueule à Noël. Parce que j'ai qu'une hâte. Arrivé le 24 décembre, c'est que ça passe. Que ce soit fini et qu'on me foute la paix avec Noël. Parce que ça fait 2 mois, même plus, qu'on me gonfle avec Noël. J'en peux plus de Noël. C'est pas que j'aime pas les traditions de Noël. J'adore le calendrier de l'Avent, par exemple. Mais pas le calendrier de l'Avent chocolat. Vous voyez, celui-là, il me fatigue. Celui-là, je crois que je vais même pas en prendre cette année. Non. Non. Et du coup, j'en ai marre de me sentir pas normale parce que je veux pas de chocolat. Non mais c'est quand même hallucinant. Bon bref, j'arrête de parler, je vais manger, ça ira mieux parce que vraiment ça me fatigue. Du coup, on va faire une petite morale pour tout le monde, comme ça sera fait. Offrez à Noël pas ce qu'il faut offrir, pas ce qu'il est de tradition d'offrir, mais ce qui fait plaisir à la personne. Je sais pas si j'étais allergique au chocolat, on m'offrirait pas de chocolat, on me casserait pas les couilles avec le chocolat, bah c'est pareil. Je n'en veux pas, je n'en mange pas. Trouve autre chose. Achète-moi des bonbons. Ah mais c'est pas Noël les bonbons, je m'en branle. Putain, ça me rend ouf, je vous jure que ça me rend ouf. Bref, je vais manger et j'arrête pas. Je vous retrouve, on est samedi pour la dernière partie de ce vlog. D'ailleurs, j'avais pas prévu de le faire aujourd'hui, j'avais prévu de faire ce que je vais faire aujourd'hui demain. Et puis là, alors que j'étais en train de, soyons honnêtes, comater sur mon canapé, puisqu'il est l'heure de comater sur son canapé, 17h, je me suis dit que j'allais faire ça maintenant. Comme ça, je pourrais peut-être, soit si je suis motivée juste après monter ce vlog, soit le faire demain, parce que je me dis que si je m'oblige, entre guillemets, à tourner et monter, enfin tourner la fin de ce vlog et finir de monter ce vlog demain, je sens que j'aurai la flemme. Or, la semaine prochaine, la semaine qui arrive là, va être extrêmement intense pour moi. Et je sais qu'il y a un férié, hein, la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine on est donc la semaine du 1er novembre. Oui, c'est ça qui est
fériés, c'est le 1er novembre. Les semaines avec des fériés sont pour nous particulièrement compliquées, justement parce qu'il y a un férié. C'est-à-dire que parce qu'il y a un férié, je rappelle que c'est toujours la même chose, on doit faire le travail de 5 jours en 4 jours, parce que du coup il y a un férié, vous voyez. On n'a pas de tâches en moins, tu dois te débrouiller. Les tâches que tu fais normalement le mardi, bah tu les fais sur les autres jours, tu te démerdes, c'est comme ça. Voilà, et c'est comme ça pour, je le dis à chaque fois, pour chaque personne du service. Et du coup, on peut pas s'entraider les uns les autres. Enfin, vous voyez, il y en a pas un qui a 5 jours et l'autre qui a 4 jours. Non, c'est chiant. Voilà, ce à quoi se rajoute, comme toujours, des gens qui travaillent le férié parce que c'est comme ça, et les gens qui travaillent le samedi parce que c'est comme ça tous les samedis, et donc des gens qui ne sont pas là le lundi, le jeudi, le vendredi, voilà, donc c'est un enfer à gérer. Donc si je peux monter ce vlog, tout ça pour dire que si je peux monter ce vlog avant que démarre la semaine prochaine pour moi, ça m'arrange. Bref, je l'ai dit plus tôt et je sais que ce vlog est déjà long, je vais essayer de faire vite, mais je ne vous garantis rien, ce cadrage et n'importe quoi, puis alors mes cheveux c'est... Ouais bah j'ai même pas prévu de vlogger aujourd'hui, du coup mes cheveux ressemblent à ceux à qui ils ressemblent. Bref, je l'ai dit un peu plus tôt dans ce vlog, je finis ma phrase, je sais que ce vlog est déjà long mais je vais essayer de faire vite. Je vais faire un petit point sur Dals. Voilà, les candidats, ceux qui sont partis et tout. Je voulais le faire plus tôt dans la semaine et puis je me suis dit que si j'attendais aujourd'hui ou demain pour le faire, j'aurais vu l'émission de vendredi soir, donc hier soir. Et au moment où sortira ce vlog, ce sera en fait entre aujourd'hui pour moi et vendredi matin pour vous, il n'y aura pas de nouvelles éliminées dans Dals. Ça sera vendredi soir. Vous voyez. Juste, du coup, je vais spoiler. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas, au moment où sort ce vlog, si vous n'êtes pas à jour sur Dals et que vous voulez regarder, je vais spoiler. Voilà, bref, c'est parti. Je suis tout simplement allée sur la page de Wikipédia qui me liste les noms des candidats parce qu'il y en a dont je me rappelle, il y en a qui sont partis et dont je me rappelle. Il y en a qui sont encore là, donc je me rappelle évidemment. Mais il y en a qui sont partis et je ne sais plus qui ils sont, je ne sais plus comment ils s'appellent, je ne sais plus ce qu'ils font dans la vie parce qu'il y en a que j'ai découvert, pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns que j'ai découvert parce qu'ils participaient à l'émission. Donc je les prends tout simplement dans l'ordre dans lequel ils sont listés sur cette page Wikipédia, donc c'est pas moi qui ai choisi l'ordre. Et il se trouve que nous allons commencer par un de mes chouchous, si ce n'est mon chouchou. Et là on touche à mon adolescence, vraiment, et tous ceux de ma génération savent de qui je parle si vous connaissez les candidats de Dals. Je parle évidemment de Billy Crawford. Il me semble avoir déjà pas mal expliqué que je n'écoute pas de musique internationale, que j'écoute à 95% des musiques francophones, des musiques dans lesquelles les gens chantent en français, parce que j'adore les paroles des chansons françaises. Et il me semble avoir aussi expliqué que j'ai jamais été fan ultime quand j'avais, je sais pas, entre mes 12 et mes 16-17 ans. Il n'y avait pas de personne de qui j'étais vraiment fanatique comme ça. Eh bien, il se trouve que Billy Crawford incarne l'exception à ces deux règles. Si je dois réellement citer un artiste que j'ai adoré, que j'ai écouté en boucle, sur lequel j'ai dansé quand j'étais ado, c'est Billy Crawford. Et il ne chante pas en français. Mais vraiment j'adore Billy Crawford. Il est, vraiment avec son bandana, sa casquette et trekking et tout là, il est l'incarnation du sexe symbole de mon adolescence, genre vraiment. En gros, sur mon adolescence, on avait pour les filles ou pour les personnes qui préfèrent les hommes, à l'époque c'était pas... Bref, Billy Crawford, et pour les garçons ou pour les hommes qui préfèrent les femmes, Laurie. En gros, c'était ça. Mon adolescence, c'est ça. Il y avait 2 ou 3 boys bands à droite à gauche, et 2 ou 3 girls bands aussi, mais globalement c'était ça, vraiment. Et alors, quand j'ai vu qu'ils participaient, franchement j'étais trop contente. Et j'avoue qu'il y a une petite part de moi, je passe beaucoup de temps sur Billy Crawford, je passerai pas autant de temps sur chacun des candidats, c'est juste que c'est Billy Crawford, voilà, hein, voilà. Bref, quand j'ai vu qu'il était là, j'étais trop contente. Et en même temps, il y a une petite part de moi qui s'est dit, au-delà de à quoi il va ressembler, c'est comment il va être. Parce que dans mon souvenir, c'était vraiment je sais pas comment expliquer, le sexe symbole ultime. Et pour moi, qui dit homme, sexe symbole ultime, va de pair avec misogynie, avec sexisme, avec... Je sais pas comment l'expliquer, pour moi ça va ensemble. En plus, il a été sex symbole dans les années 2000, enfin vraiment je voyais pas comment c'était possible autrement. Et pourtant,
Alors déjà, première excellente surprise parce que je ne savais même pas, il parle français. Je trouve ça hallucinant le nombre de stars internationales qui parlent français. Non mais vraiment c'est juste hallucinant. Le français est l'une des langues les plus difficiles à apprendre au monde. Genre vraiment vous vous rendez pas compte à quel point c'est difficile pour les étrangers, enfin peut-être que vous vous en rendez compte, hein, pardon, d'apprendre le français. Vraiment rien que le fait qu'on ait des mots genrés, enfin pour les étrangers c'était un enfer sur terre, vraiment bref. Donc déjà il parle français, hyper bonne surprise. Et je sais pas, je le trouve bienveillant. Vraiment, en plus on a pu voir sa femme, son fils et tout. Vraiment, il a... En fait, ce qui me fait dire ça par rapport au sex symbole et tout, c'est que il a tellement été adulé, il a tellement été mis en avant, il a été érigé au rang de star planétaire en quelques semaines, dans quelques mois, dans sa vie à un très jeune âge. Il aurait pu ressortir un homme complètement imbu de lui-même, complètement supérieur à tout le monde. Vous voyez, une star insupportable. Et c'est pas le cas. Bref. J'adore Billy Crawford. Je vais quand même le dire parce que voilà, le seul truc qui m'a fait un petit peu grincer des dents quand je l'ai vu pour la première fois dans l'émission, c'est qu'il est avec Fovoto dans la compétition et j'aime pas vraiment Fovoto. Mais bon, c'est comme ça. Bref, candidat suivant, et je vous ai prévenu, on passera pas autant de temps sur chaque candidat, non mais vraiment parce qu'à un moment c'est pas possible. Ensuite on a Carla Lazzari. C'est une chanteuse, c'est celle qui a fait l'Eurovision des enfants, je crois, un délire comme ça. Et alors autant j'adore la chanson française, autant l'Eurovision ça me tape sur le système, mais si vous saviez comment, vraiment je n'aime pas l'Eurovision, c'est comme ça. Il y a quelques musiques de l'Eurovision que j'aime bien, notamment Roi de Bilal Hassani, par exemple, ou alors L'Oiseau et l'Enfant à l'ancienne, t'as vu. Mais sinon franchement, c'est un truc que j'aime pas, c'est un truc qui m'insupporte. Et alors je trouve, je suis désolée pour Carla, mais sa chanson est particulièrement nulle. Vraiment, ça me saoule. Voilà. Mais dans l'émission, je l'aime bien. Voilà. Voilà. Ensuite, on avait... Attendez, parce que du coup, mon téléphone bug. Ah, mais on avait et on a toujours... Les trois sont pas partis, hein, voilà. Stéphane Le Gard. Lui, de par ce qu'il fait, je n'apprécie pas. Voilà, je crois pas qu'il chante en français. C'est pas un style... Il est chanteur aussi. Voilà, il est marqué... C'est marqué chanteur, danseur, mannequin. Je suis pas... voilà, je le connaissais pas du tout avant. Et le peu que j'ai vu de lui, franchement, ça m'emballe pas des masses. Et il danse avec Calisson Goaz-Doué, qui est une nouvelle danseuse de l'émission, sa première saison, quoi. Du coup, ce couple-là, franchement, s'il aurait pu partir il y a 6 semaines, j'aurais été contente. Et j'ai pas précisé, Carla Lazzari danse avec Pierre Mauduit, qui est aussi un nouveau danseur. Et pour le coup, je les aime bien. Vraiment, je les trouve très choux. Ensuite, on a, évidemment, Thomas Dacosta, donc qui est toujours dans l'émission. Voilà, c'est les derniers qui sont présents. Donc, comédien, non mais rappeur, vous êtes sérieux, enfin bref. Et il est en couple, enfin, il est dans la compétition avec Elsa Bois. Et lui, alors en fait, je ne connaissais pas Thomas Dacosta avant qu'il participe à Dals parce que c'est un comédien français et je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, j'adore le cinéma français mais j'ai beaucoup de mal avec les séries françaises et il est principalement connu pour jouer dans Ici tout commence, il me semble, un truc comme ça, donc une série française que je ne regarde pas, que je ne connais pas. Mais j'étais depuis le début et je suis encore pour Thomas parce que j'adore Elsa en fait. Voilà, Elsa, pour ceux qui ne le savent pas et qui ne situent pas, c'est la danseuse qui a dansé avec Michou l'année dernière. Je vous fais pas leur histoire, ça va, c'est bon. Et voilà, et du coup j'adore Elsa. Alors je n'aime pas Elsa juste parce qu'elle est avec Michou ou parce qu'elle a dansé avec lui, mais vraiment je sais pas, j'adore Elsa, c'est comme ça. Du coup voilà, je suis un peu pour eux. Par contre, je me dois de le préciser parce que je trouve ça ouf quand même, ça fait 5 émissions de suite qui me semblent, 5 semaines de suite je crois, qui sont sauvées par le public. Et je suis désolée mais je ne vois pas comment c'est possible qu'une star pareille soit sauvée chaque semaine. Enfin je veux dire, là pour vous donner un ordre d'idée, il a été vendredi soir au face-à-face avec 3 autres personnes et le public a sauvé encore Thomas et Elsa. Donc ce que je trouve ouf, c'est que face à lui, les gens pouvaient voter pour Billy Crawford. Et j'ai du mal à me dire que Thomas Dacosta, je suis désolée pour toi, hein, vraiment, mais j'ai du mal à me dire qu'il peut être sauvé, enfin que Thomas est préféré à Billy par le public. Enfin, vraiment, même moi qui adore Elsa et qui je suis très contente qu'il soit encore là, je vais pas voter, mais j'aurais voté pour Billy, vous voyez, enfin bref. Vraiment. Du coup, ce qui me fait dire que la communauté de Michou doit pas être très très loin parmi les votes. Vraiment, voilà, c'est mon avis, c'est comme ça. Vous n'avez plus de batterie, je reprends. Je disais, j'aime beaucoup Elsa et je suis contente qu'il soit toujours dans l'émission. Mais bon, là, quand même... c'est plus très justifié, ça fait déjà quelques émissions en vrai
que la personne qui part, du coup, était, comment dire, dansait mieux que Thomas ne danse. Bon. Bref, c'est comme ça. Ensuite, Léa et lui, donc qui est la personne qui a été éliminée vendredi, donc hier pour moi, la semaine dernière pour vous. Bref, c'est une influenceuse que je ne connaissais absolument pas. Genre vraiment, je ne sais pas qui est cette fille. Je ne l'avais jamais vue, je connais pas cette personne vraiment. En fait, ils sont... Je me rends compte maintenant, ils sont tout simplement listés dans l'ordre dans lequel il a les 4 premiers, c'est ceux qui sont encore dedans, et après c'est déchronologiquement, je sais pas comment on dit, ceux qui ont été éliminés. Donc Léa et lui, la dernière éliminée, puis ensuite celui qui a été éliminé avant, et celui... Voilà, vous voyez, bref. Bref, voilà, du coup je la connaissais pas du tout. Vraiment pas du tout, mais elle danse avec Christophe Licata, alors en alternance, parce que du coup il a des petits soucis de santé, bref, elle a dû changer de danseur. Mais bref, et je la connaissais pas du tout, et franchement j'ai bien aimé rencontrer cette fille par l'émission, entre guillemets, et la voir évoluer vraiment dans l'émission et tout. J'ai trouvé ça cool, j'étais un peu triste qu'elle soit éliminée, mais bon, on a vu à l'image qu'elle avait deviné avant même que Chris Marquez du coup annonce qu'elle était éliminée, que c'est elle qui partait, elle est pas débile, tu vois, enfin bref, tout comme la semaine d'avant, Florent Père l'avait deviné. Donc Florent Père c'est un humoriste. J'adore Florent Père, vraiment j'adore Florent Père. Il a un humour parfois un peu lourd, genre dans l'émission et tout, quand il faisait des blagues, t'avais envie de lui dire arrête, calme-toi, vraiment, au bout d'un moment c'est lourd. Les gens qui l'aiment pas doivent être à bout de nerfs, genre vraiment. Et moi je l'aimais bien et j'étais contente qu'il soit dans l'émission. Vraiment, il dansait avec Inès Van Damme qu'on n'avait pas beaucoup vu dans la saison dernière parce qu'elle avait été éliminée très tôt. Moi j'ai pas vu les saisons d'avant, j'ai vu l'année dernière et cette année, mais j'ai pas vu avant. Bref, du coup voilà, j'adorais Florent Père, je suis un peu déçue, mais bon, c'est comme ça. Ensuite on a une chanteuse française, enfin qui chante en français, Angoune. J'adore Angoune, vraiment j'aime beaucoup de La Neige au Sahara, tout ça, enfin voilà. Et je connais pas beaucoup de ses chansons, mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle dansait avec Adrien Cabi, et voilà, je suis un peu triste qu'elle ait été éliminée assez tôt. Ensuite on a Amandine Petit, Miss France 2021, qui dansait avec Anthony Colette. Alors là je vais faire très court, très concis, je suis désolée Amandine, mais parce que tu es Miss France, parce que tu participes à ce truc-là, moi je ne t'aime fondamentalement pas. Je suis désolée. Les Miss France, c'est pour moi une des émissions les plus sexistes, les plus terribles qui existent encore aujourd'hui. Et ça me fatigue que des femmes continuent à alimenter cette émission en y participant. C'est mon avis, je suis désolée. Donc parce qu'elle est Miss France... En fait, c'est pas que je l'aime pas en tant que personne, c'est qu'elle participe et qu'elle valide quelque chose que je ne tolère pas. Du coup, voilà, c'est comme ça. Ensuite, on a Eva Queen, donc, qui était chanteuse et qui dansait avec Jordan Mouirak. J'adore Jordan Mouirak, voilà. Parce qu'il dansait avec Bilal la dernière, oui, bah c'est comme ça. Il y a un fichu moustique, j'en ai marre, vraiment. On va arriver début novembre, il y a encore des moustiques, j'en peux plus. Je vais craquer, je vous jure, je vais craquer. Bref, Eva Queen. En fait, alors, elle m'a mis un petit coup de vieux, Eva Queen, voilà, sachez-le. C'est-à-dire que j'avais déjà entendu ses chansons, parce qu'elle est chanteuse, je sais pas si je l'ai dit. Mais je ne savais pas comment elle s'appelait, je ne savais pas à quoi elle ressemblait. J'avais juste entendu les trucs à la radio, même pas, j'écoute même pas la radio, je sais même pas où j'ai pu entendre ça. Probablement que c'est Deezer qui me les a passés, enfin bref. Voilà, du coup quand je l'ai vu, j'ai pris un petit coup de vue en mode putain, c'est ça que ressentent les parents quand leur enfant leur dit mais si c'est lui, moi je suis fan de lui, je le connais et tout. Et qu'en fait, les parents ne savent pas qui c'est. Voilà, du coup petit coup de vieux, mais bon c'est comme ça. Voilà, ensuite on avait Clémence Castel. Alors elle, je l'aimais bien avant mais je l'aime plus. Dans l'émission vraiment je l'ai trouvée insupportable, je suis désolée. Le message était cool puisqu'elle dansait avec Candice Pascal, donc deux femmes qui dansent ensemble comme deux hommes on a eu la dernière, c'est pas mal. Mais je l'ai trouvée insupportable. Donc Clémence Castel, c'est la double gagnante de Koh Lanta. Et en fait... la première émission de Koh Lanta qu'elle a faite et qu'elle a gagnée, c'est la dernière émission que j'ai regardée. Et après ça, j'ai arrêté de regarder la télé, tout simplement. Voilà, du coup, elle, je la connaissais il y a longtemps, tu vois. Mais vraiment, je sais pas, dans l'émission, j'ai pas accroché avec elle dans l'émission. Ensuite, on a, et franchement, j'étais tellement dégoûtée, Théo Fernandez. J'aime beaucoup Théo Fernandez. Alors, j'aime beaucoup Théo Fernandez, c'est vrai, mais je l'ai rencontré dans Dals. Voilà, je sais qu'il a fait Les Tuches et tout. Mais Les Tuches, c'est pas un film qui m'attire, j'ai jamais vu Les Tuches. Et pareil, je crois qu'il a fait d'autres petits rôles dans des, j'allais dire petits films, d'autres petits rôles, ou plus ou moins grands rôles, dans d'autres films français que j'ai pas vu. Du coup, je le connaissais pas du tout. Il dansait avec Alizé Bois, donc la sœur de Elsa, qui est sa première saison à Alizé. Bref, et en fait, il a été éliminé très tôt, le deuxième émission, il a été éliminé, et j'étais vraiment dégoûtée qu'il soit éliminé si tôt. Je sais pas, ça fait partie de...
Ah, il y a un moustique. Oui, parce que les autres ils étaient dehors, mais lui il est rentré. Comment il est rentré lui? Pardon, excusez-moi. Ça fait partie des gens, je sais pas en fait. Il y en a, tu les vois à la télé, t'accroches pas, tu sais pas pourquoi. Et il y en a, je sais pas, je les kiffe, vraiment. Et bah Théo Fernandez, c'est ça. J'adorais son univers, son personnage. Vraiment, j'étais tellement dégoûtée qu'il soit éliminé dès le début. Vraiment, j'étais extrêmement dégoûtée, mais bon, c'est comme ça. Et ensuite, alors lui, franchement, je suis désolée, mais je n'ai pas compris ce qu'il foutait là. Bref, David Douillet, qui dansait avec Katrina Patchett. J'ai pas compris, vraiment, je vois pas trop le... Il a tenté, et du coup, bah, c'était le premier éliminé. Voilà, donc là en gros il reste Stéphane Le Yard que j'aime pas. En fait c'est surtout sa danseuse que j'aime pas, je sais pas pourquoi c'est comme ça, voilà. Il reste bon, Elsa et Victoria. Il va falloir qu'ils partent parce que c'est plus vraiment justifié qu'ils restent, c'est-à-dire voilà. Et il reste... c'est qui l'autre? Non, parce que le dernier, je veux le citer en dernier, du coup. Ah, bah il reste Carla. Carla, je l'aime bien, je trouve qu'elle danse bien. Et en fait, j'aime bien les regarder danser avec Pierre, son danseur, du coup. Voilà, et il reste, évidemment, Billy. Voilà, et alors, la personne que je voulais voir gagner n'a pas gagné l'année dernière, c'est-à-dire Bilal. Si Stéphane ou qui que ce soit bat Billy cette année, je pète les plombs. Non, mais je vous le dis, vraiment, il n'est pas question que Billy perde. Je veux qu'il gagne. Voilà, vous vous démerdez comme vous voulez, vous vous dites ce que vous voulez, m'en fous. Mais je veux qu'il gagne. Voilà. Oui, parce que l'année dernière, vraiment, j'étais à bout de nerfs. Je n'aime pas Taïk. Donc c'est Taïk qui a gagné. Je n'aime pas Taïk, vraiment. Puis alors, il dansait avec Fovoto, que j'aime pas non plus. Et j'adorais Bilal. Enfin, j'adore toujours Bilal, qui est juge cette année d'ailleurs. Et Jordan, qui dansait avec Bilal, vraiment. Et j'étais, mais dégoûtée quand Taïk a gagné. Vraiment, je trouve qu'il ne méritait absolument pas de gagner. Bref! J'ai fait le plus court possible et c'est déjà bien assez long. Ce vlog est très très long, voilà. Normalement, celui de la semaine prochaine devrait être plus court. À moins que je vous prenne un soir et que je blablate pendant une demi-heure. C'est aussi possible. Ouais, les deux sont possibles en fait, je sais pas trop. Bref, je m'arrête là. Ce vlog est beaucoup trop long, Audrey. J'espère qu'il vous a quand même plu. J'espère que vous êtes... Enfin, merci si vous êtes arrivé jusqu'à ce moment du vlog. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.